Salut, c'est Paul et aujourd'hui on va parler de l'anime remake de Shaman King. Alors tout d'abord, Shaman King c'est quoi? C'est un manga de Takei Hiroyuki qui a été un gros manga du Jump dans les années 2000 et il y a une première adaptation en 2001 qui n'a pas tout adapté et cette nouvelle adaptation donc adapte jusqu'à la fin et ouvre vers la petite suite qu'il y a eu, Shaman King Flowers. Dans cette histoire, on suit Yo Asakura, qui est un héritier d'une famille de chamans, qui a pour objectif de devenir le Shaman King. Sur ce chemin, il va croiser différentes personnes qui veulent également le devenir, et va donc avoir des amitiés, ainsi que des ennemis qui vont affronter. Et le but, c'est de participer au Shaman Fight, une compétition permettant de désigner le Shaman King. Alors c'est résumé vraiment très brièvement, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un peu un Neketsu, on va dire, avec des pouvoirs qui sont liés à une base d'énergie, le Fuyoku, qui peut s'améliorer de différentes façons. Donc, je vais tout d'abord parler de l'adaptation en elle-même. Shaman King a donc 32 tomes et c'est adapté en 52 épisodes. Donc ça fait beaucoup de chapitres adaptés en un épisode, mais en tant qu'anime only, je ne l'ai pas trop senti. En tout cas, je ne me suis pas ennuyé en termes d'adaptation, c'est pas été trop lent, c'était je pense trop vite, et peut-être certains passages qui ont dû être coupés, mais c'est pas non plus incompréhensible, quoi. On comprend très bien ce qui se passe. L'arc qui est assez long, qui est donc le Shaman Fight, qui dure, on va dire, la moitié, en tout cas dans l'animé, au niveau de la durée du temps. C'est pas trop lent, c'est pas trop rapide, c'est quand même assez lent, on va dire, parce qu'il y a quand même une trentaine d'épisodes qui sont dédiés à ça quasiment. Donc on peut dire que c'est quand même plutôt regardable à ce niveau-là, même si ça date beaucoup de chapitres, ça doit sûrement skipper certaines parties, donc ça c'est peut-être un petit défaut quand même, mais c'est pas un gros défaut pour moi non plus. En tout cas, ça m'a pas gêné, et sur d'autres œuvres où ça a daté aussi beaucoup comme ça m'a pas trop gêné. Donc je sais pas, peut-être pour les fans qui ont déjà lu le manga ça va être chiant, mais en tout cas en tant qu'anime only, je l'ai pas trop ressenti. Peut-être que j'aurais beaucoup plus apprécié avec certains détails qui seraient arrivés, mais en tout cas ça n'a pas été un gros problème pour moi, je pense. Il y a également donc l'adaptation elle-même, qui pour beaucoup est jugée assez mauvaise. Je veux pas dire non plus que c'est l'adaptation incroyable, etc. Mais je me dis que ça se regarde en fait. Alors c'est vraiment un anime en fait, on va dire un peu simple. Il n'y a pas beaucoup de mon Sakuga, il n'y a pas des chara-design qui sont non plus très révolutionnaires. Il y a très peu de moments vraiment où on se dit c'est vraiment bien animé, etc. Il y a quand même pas mal de moments où les gens parlent, où il n'y a pas beaucoup d'effets, quoi. Mais ça se regarde, c'est un remake, vraiment sur le mot du remake, c'est vraiment le sens minimum de l'adaptation, je pense. Mais pour moi, ça se regarde, et ça va pas gêner non plus pour regarder l'anime, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas non plus incroyable. En dehors de ça, il y a des musiques plutôt sympas, donc il y a Yuki Hayashi à la musique, le musicien de MHA, notamment, et ça fait plaisir, en tout cas au niveau des musiques, c'est cool. Les chara-designs sont sympas, c'est pas non plus les chara-designs d'année, mais ça ressemble, de ce que j'ai compris, à peu près bien au manga. Donc à ce niveau, pas de soucis non plus. C'est vraiment plus au niveau de l'animation, et des effets utilisés qui font un peu ancien, on va dire, mais c'est pas non plus très gênant. Et donc pour moi, c'était plutôt ok, c'était pas sensationnel, mais ça passait. Et donc, en dehors de ça, je vais parler maintenant de l'histoire. Donc, je trouve qu'il y a pas mal de qualités, mais aussi pas mal de défauts, mais qui m'ont pas trop gêné vu les qualités qu'il y avait, qui étaient pour moi plus importantes. Donc déjà, je vais parler des défauts. Tout simplement le système de pouvoir, qui est beaucoup trop mathématique, je trouve, pour pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, on nous parle beaucoup de chiffres, pour montrer la puissance, on insiste beaucoup trop sur ça, et on n'a pas vraiment de... Je trouve que ça n'a pas de sens, comme dans par exemple, Hunter x Hunter, où ça avait un vrai intérêt. Là, on sent qu'ils ont des réserves de Furyoku, et que s'ils en ont plus, c'est n'importe quoi, mais bon, ils abusent un peu trop sur ça, pour montrer la supériorité du frère de Yo, qui est surpuissant, mais je sais pas, je trouvais que c'était pas super. Peut-être que ça manque aussi peut-être de petits ajouts, mais dans tout ce que j'ai vu, ça m'a vraiment pas plu le système de pouvoir, on va dire. Les pouvoirs en eux-mêmes sont pas non plus incroyables, même si ça reste classique, on va dire. C'est vraiment pas le système de pouvoir qui m'a le plus plu dans Shaman King, loin de là, sur tous les aspects, on va dire. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas non plus catastrophique, on va dire. C'est juste que ça m'a pas spécialement plu. J'aime bien les pouvoirs qui sont conçus, en fait, petit à petit, je sais pas, mais là, je trouvais ça bizarre. Donc c'est pas vraiment le point fort. Peut-être que si je lirais le manga, j'aurais un autre avis sur le Furyuku, mais je me suis dit juste que c'est un système de pouvoir vraiment basé sur les chiffres, mais qui est mal développé, en tout cas dans l'animé, donc j'ai pas trop aimé.
La seconde chose que j'ai pas aimé, c'est l'abusance pour les power-up, qui sont liés à la mort des personnages, notamment Ren qui meurt, qui a dû mourir au moins 5 fois pour monter son Furyoku, donc bon, au bout d'un moment, c'est un peu facile, je trouve. Il meurt un peu pour rien, il revient, ça casse tous les enjeux, en fait. On sait que les personnages vont survivre, en général, dans les Neketsu, ils vont survivre, surtout vu l'ambiance, je vois pas pourquoi ils mourraient, et cetera. Enfin, le casse principal, mais je trouve ça vraiment très facile, quoi. Genre, il y a pas d'effort, c'est fait très va-vite, hop, je meurs, hop, je reviens. Ça, c'est vraiment les 2 gros points noirs de l'animé, en plus de l'adaptation qui est pas incroyable. Je pense qu'il y en a d'autres, notamment le début de l'animé, en fait, tout simplement. Les 20 premiers épisodes sont pas incroyables. Et il y a quelques autres moments dans l'animé où ça se perd. Au début de la fin, j'étais vraiment pas confiant d'ailleurs, même si ça, je sais pas, il y avait des trucs qui allaient pas, en général. Donc voilà, donc tout ça, c'est les défauts de Shaman King. Mais malgré ça, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai bien apprécié les personnages, en fait. Ils sont pas non plus tous ultra bien développés, mais ils ont tous une petite personnalité, ils ont tous quelque chose à vivre, quelque chose à raconter. Et j'ai beaucoup aimé. Ils sont plutôt bien développés dans l'ensemble, chacun. Des fois, on se focus trop sur des personnages, ça se voit, mais c'est plutôt bien fait. Ils ont tous un peu des parcours de vie différents, on va dire. Et rien que pour ça, c'est cool, parce que des personnages comme Oro, je pensais pas qu'ils étaient autant développés. Même s'ils sont dans le classe principal, je pensais pas qu'ils étaient autant développés, surtout à un moment que je m'attendais pas. Donc c'est plutôt cool. Même des personnages comme Chocolove, j'ai pas mal apprécié. Donc voilà, c'est des personnages comme ça qui faisaient plaisir, et sans parler de Yo qui est vraiment très bien développé. Au début, j'avais un peu du mal avec le personnage, mais c'est vraiment avec l'arc du coup Matamune qui est clairement mon arc préféré de l'œuvre, que j'ai beaucoup plus apprécié le personnage. En fait, l'arc du coup Matamune, c'est pour moi, on va dire, le pic de Shaman King en termes d'adaptation et en termes d'histoire. C'est que ça raconte donc l'histoire un peu auparavant, et donc on voit le Yo d'avant, on voit un personnage qui est assez mystérieux qui est Matamune, qui a un lien directement avec le frère de Yo, et on voit donc la rencontre de Yo et de Hana, et c'est vraiment très très cool. Niveau d'animé, il y a un petit step-up, c'est pas grand chose, mais ça faisait plaisir. On sentait que ça pourrait très bien être un passage qui aurait pu être adapté en film, je pense. C'était vraiment très cool, et ça a permis de. Rien qu'en une phrase qu'a balancé Matamune sur Yo, la première phrase qu'il lui a dit dans le métro, qui demande pourquoi tu es comme ça, c'était vraiment trop bien placé, et ça a permis de vraiment, rien que il y a une phrase qui a été placée, je vous dis pas laquelle exactement, mais qui a vraiment permis de développer tout Yo, en fait, tout le personnage. Et j'ai trouvé ça tellement cool, et franchement, s'il y aurait eu que des arcs comme l'arc de Matamune en termes d'impact, en termes d'écriture, en termes d'histoire, ça m'aurait encore plus plu vraiment, parce que c'est vraiment ce que j'ai le préféré, on va dire, c'est l'arc Matamune qui était vraiment très très bien. Donc voilà à peu près pour donc les personnages. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est le déroulement des arcs. Ça prend son temps. Il y a certains passages qui sont inattendus, mais c'est intéressant. Genre, on est en pleine guerre, et les deux personnages vont prendre un café ensemble, genre pour discuter. Et en fait, tous ces passages-là, ils peuvent paraître comiques au départ, mais en fait, ça a un gros impact pour la suite, qui est donc en fait la fin. Parce qu'en fait, on utilise donc Hao, donc le frère de Yo, comme un personnage invincible. Et on sent que Yo peut devenir le Shaman King. Mais en fait, il n'y arrivera pas. Parce que Hao est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Et du coup, ce qu'ils vont faire, ils vont l'affronter, mais non pas avec des points, mais avec des mots, avec des sensations, avec des émotions. Et c'est là toute la fin de Shaman King, qui peut clairement être considéré comme un talk no jutsu, mais d'un côté, c'est teasé depuis le début que ça va être un peu un truc du genre. En fait, le plan de base, c'est de arrêter Ao pendant qu'il est en train de renaître en tant que Shaman King, mais il va arriver un peu trop tard, et du coup, ils vont avoir une autre stratégie qui était de ramener tout le monde, en fait. Tous les gens que Ao a fait du mal vont comme lui pardonner. Il va vraiment avoir un surplus d'émotions qui vont faire que ça va s'arrêter comme ça, quoi. Vraiment, c'est un talk no jutsu immense, mais qui est préparé depuis le début, donc personnellement, ça m'a pas gêné. Le fait que ce soit teasé avant, ça pose moins de problèmes. C'est pas quelque chose d'illogique, en fait. Parce qu'en général, les talk no jutsu, les power-up, il expliquait qu'ils sont un peu liés à ça. Ça a pas trop de sens. Là, c'est teasé depuis 30 épisodes, quoi, quasiment. Depuis qu'on rencontre Ao, on sait qu'il est surpuissant. Cette fin, je l'ai trouvé sympa. Déjà, il y a un power-up en termes d'animation
Vraiment ça a un peu step up à la fin. Elle est classique, on va dire, dans le fait que, bah, on arrête le grand méchant, il y a un petit skip, on voit les personnages plus grands, et cetera. Mais moi ça m'a fait plaisir parce que j'aimais bien les personnages et voilà. J'ai pas vraiment d'autres arguments du fait que c'est assez simple en effet, mais c'est teasé depuis le début, donc ça me pose pas de problème. Et bah, je trouve ça sympa de voir les personnages après, le time skip de plus de 10 ans là, on voit les personnages vraiment, totalement changés avec, certains un flow incroyable et d'autres, non. Mais c'est pas grave. Et donc ça nous tease un peu la suite, Shaman King Flowers, qui est donc, bah, en fait la suite où on suit le fils de Yo. Donc moi ce que j'attends de cette suite, je sais pas, peut-être plus d'explications sur, ce qui est devenu Yo, parce que Yo est devenu, père de famille en fait. Mais il est assez quand même distant, il est parti en voyage avec, bah, du coup Anna, en laissant, son fils tout seul. Mais il revient là justement, mais on sait pas ce qu'il a fait là-bas. Les personnages se sont un peu séparés pendant ce temps, on sait pas s'ils se sont revus depuis, etc. Donc pareil, j'ai envie de savoir un peu ce qui s'est passé entre eux. Et enfin, j'aimerais bien avoir des petites infos sur certains personnages qui sont un peu mis de côté, on va dire, vers la fin. Par exemple, Manta, qui, on a vu qu'il a continué ses études, etc. Mais est-ce qu'il va avoir un impact maintenant vers la suite? Maintenant qu'il a grandi quand même de 1 centimètre. Ça m'a fait éclater de rire par contre, hein. Genre, la fin, c'est vraiment Manta qui a pris 1 centimètre. Vraiment incroyable ce personnage, il a eu un développement de croissance, incroyable. En tout cas, vraiment, Shaman King, c'est un bon Neketsu, ça reste assez classique d'ensemble. Je pense que le manga développe des intérêts que n'a pas eu l'animé, mais j'ai quand même une idée globale, on va dire, de l'œuvre, je pense, avec l'animé. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez vu le manga, à me dire vos avis sur l'animé, si vous l'avez vu en entier, parce que je sais que beaucoup de personnes ont arrêté l'animé après les premiers épisodes quand ils ont vu que l'adaptation n'était pas incroyable, mais bon, peut-être qu'il y en a qui ont vu tout et qui ont vraiment vu les deux et qui ont un avis plus clair sur la question. Personnellement, en tant qu'animateur, j'ai bien apprécié les épisodes. C'était un petit peu long au départ, mais franchement, après, ça devient vraiment plus intéressant. Et donc, globalement, j'ai bien apprécié cet animé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut!